Virginie vient me voir parce que ça fait 3 semaines qu'elle n'a plus de voix. 3 semaines qu'elle n'a plus de voix. Alors je lui demande, qu'est-ce qui s'est passé il y a 3 semaines? Mon compagnon est parti. Il a fait un truc sans moi, alors que moi, il ne m'autorise pas à faire des choses sans lui. Comment tu te sens quand il part comme ça, sans toi, en colère? Et est-ce que cette colère, elle te permet quelque chose d'après toi? Je vois pas. Cherche bien. La colère, elle te permet de remettre de l'amour vers toi. C'est bizarre, c'est pas ce qu'on pourrait imaginer. La colère, elle te met en mouvement vers quelque chose, et ce quelque chose, c'est qu'est-ce qui fait que je me sens mal? De quoi j'ai besoin? Ce besoin-là, c'est je m'abandonne, je me lâche à cet endroit-là parce que j'ai besoin de ça. Et je ne l'exprime pas. Ça me fait me sentir à ce moment-là dans une rupture avec moi-même. Je me coupe de moi-même. Bien souvent, je culpabilise parce que j'éprouve de la colère. Mais ça ne se fait pas, ça ne se dit pas, ça ne se manifeste pas. Surtout quand on est une femme, entre parenthèses, entre guillemets. Mais au-delà de ça, c'est je subis. Du coup, je ravale ma colère. Et en fait, souvent, cette colère, c'est quelque chose que je retourne contre moi parce que je m'en veux d'éprouver ça. Je m'en veux d'éprouver ça et je m'en veux de ne pas pouvoir être ce que cette personne s'autorise. Bon, c'est compliqué à suivre, mais c'est vraiment... Il y a toujours un pôle positif, un pôle négatif. Le pôle positif, c'est que c'est ce besoin d'amour vers moi à ce moment-là que je vais pouvoir observer, conscientiser. Et le pôle négatif, c'est que je me coupe de ma joie, c'est que je me coupe de moi, je me coupe de mon souffle et ce souffle me coupe de la voix. En fait, c'est quand tu te coupes, tu n'as plus de voix, c'est souvent j'ai le souffle coupé, tu vois, c'est ce truc, quand j'ai plus de souffle, j'ai plus de voix puisque c'est le souffle qui va faire vibrer mes cordes vocales et qui va me permettre de m'exprimer. Voilà, donc ça a été vraiment d'aller identifier ce besoin derrière cette colère et l'invitation, c'était reprendre sa responsabilité. Ce que je mets toujours en face de la colère, de la culpabilité, c'est la responsabilité. Reprends ta responsabilité vis-à-vis de toi-même. C'est quoi pour toi de reprendre la responsabilité? Eh bien, c'est d'identifier, d'observer que cette relation ne me fait pas du bien, ne me lève pas, que ça fait plusieurs années que c'est pas du tout OK, que je subis, que je me sens pas bien. C'est toujours cette phrase. Est-ce que j'aime la femme ou l'homme que je suis en sa présence? Non. Alors, il y a quelque chose à regarder, il y a quelque chose à aller vraiment reprendre dans son pouvoir vis-à-vis de soi-même pour s'extraire de ce qui ne me fait pas du bien. Tu ne serais pas à l'aise d'être dans une salle insalubre où il y a des fuites d'eau, où ça pue, où c'est moche. Toi, tu as envie d'être dans une jolie pièce où c'est joli, ça sent bon, il fait bien chaud, c'est bien décoré. C'est exactement la même situation. S'extirper des endroits où je ne me sens pas bien. Et après, je reprends ma responsabilité, je laisse à l'autre sa responsabilité pour qu'il chemine aussi et qu'il puisse vivre quelque chose de plus beau aussi pour lui. Parce qu'en général, c'est qu'on n'est pas bien ni l'un ni l'autre. Quand on est dans des conflits permanents, dans des compromis, dans des souffrances, c'est que c'est pas OK du tout. C'est qu'il y a des choses qui sont pas bien alignées et qu'on a construit sur des fondations qui sont merdiques, qui partent de la peur d'être seul, qui partent du manque, enfin voilà. Et on a construit un truc, mais évidemment, un jour, tout ça, ça s'effondre. Et c'était simplement sentir ça. Et de se trouver le courage de prendre sa responsabilité vers soi-même et de dire, OK, j'observe, c'est pas juste pour moi. J'ai pas envie de traîner dans cette pièce-là. Je me sens pas bien, ça sent pas bon, je me sens pas à l'aise. Je me sens fermée, réduite dans mon être et dans l'expression de moi-même. Donc on prend chacun sa responsabilité. Il ne s'agit pas de se faire du mal, de se blesser, de se détruire. Il s'agit de prendre le temps de dire c'est pas OK pour moi, c'est pas juste. Donc je reprends ma responsabilité, je te laisse la tienne et chacun on va aller cheminer de notre côté. Voilà. On a fait une petite visualisation avec la voix, avec le souffle. On a remis de l'amour à cet endroit-là. On a vibré cette vibration et on l'a expansée de sorte que c'était beaucoup plus apaisé après.
Voilà, je vous invite vraiment à aller à chaque fois conscientiser ce qui se passe, observer à l'intérieur. C'est vraiment un voyage au cœur de soi. Tant qu'on ne prend pas ce temps à l'intérieur de soi, on ne peut pas avancer en fait. C'est pour ça que la voix, c'est un fabuleux moyen de ressentir et d'expanser la vibration de ce qu'on a pu transformer et à cet endroit où on a pu se mettre de l'amour pour soi-même.